Comment draguer une femme? Quelques bonnes astuces de drague. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité, et dans cette vidéo, on va parler de comment draguer une femme. Premier conseil, mais pas des moindres, c'est d'avoir le sourire, d'être dans une bonne énergie. Alors, au niveau de la bonne énergie, on pourrait parler de comment se mettre dans un état de flow, de comment avoir le mojo. J'ai déjà fait des vidéos notamment sur comment avoir le mojo, donc c'est quand même intéressant au niveau de l'énergie globale. On sait très bien que quand on rentre dans le cercle du succès, eh ben, on est tout de suite plus séduisant. Et au début, il faut un petit peu faker le succès pour rentrer dans le cercle du succès, avoir un succès authentique et être authentiquement plus séduisant. Donc avoir une bonne énergie, travailler sur votre énergie. Le sourire, alors sourire oui. Sourire tout le temps, hein, non. Sourire tout le temps, c'est un truc de soumis qui veut froisser personne. C'est un truc de bêta. Par contre, sourire, de temps en temps, savoir sourire, parce qu'il y a des mecs aussi, c'est le contraire. Toujours fermé, j'arrive pas à sourire, ça fait un peu psychopathe. Donc, arriver à sourire à bon escient, mais travailler votre rictus, c'est quelque chose qui va vachement augmenter votre potentiel de séduction. Et quand tu dragues une femme, c'est important de lui montrer tes intentions. Une femme, quand tu la dragues, directement, elle va voir, est-ce qu'il est dangereux? Ça va être au début. Est-ce qu'il est normal ou psychopathe? Voilà. Est-ce qu'il veut me violer? Est-ce qu'il veut m'agresser? Bon, après ça passé, est-ce qu'il est séduisant? Soit il me plaît physiquement ou soit il dégage du charme, enfin ce qu'on appelle créer de l'attraction. Et puis alors après, est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis dispo? Est-ce que voilà? Et puis est-ce qu'il veut les mêmes choses que moi? Est-ce que je suis une fille comme ça, qui fait ça, qui donne son numéro, qui donne pas son numéro? Enfin voilà, ça c'est encore autre chose. Deuxième conseil, avoir un peu d'humour par rapport aux mecs qui sont trop sérieux. Il y a beaucoup de mecs, leur truc dans la vie pour séduire une fille, c'est de montrer à quel point c'est des mecs sérieux. Je suis un mec sérieux moi, hein. Un mec sérieux, on ne déconne pas avec moi, hein. Et en fait, non. En fait, une fille, elle a besoin d'un peu de fun pour être séduite. Donc, un mec, il faut qu'il soit un minimum sérieux. En fait, il faut alterner. Si on ne peut jamais parler avec toi, que tu n'es jamais sérieux, ça ne va pas. Si tu es toujours trop sérieux et qu'il n'y a jamais de fun, ça ne va pas non plus. Voilà. Autre conseil, avoir des capotes pour être toujours prêt. Ça, c'est un conseil, mais pas des moindres. C'est comme faire son livre au cas où tu ramènes une meuf. Il y a des mecs qui s'auto-sabotent parce que quand ils vont draguer sur le terrain, que ce soit en boîte, en rue, voilà, ils vont à un rencard, site de rencontre, ils ne ramènent pas la meuf, ils s'auto-sabotent leur rendez-vous parce qu'ils savent que chez eux, c'est le bordel. Alors ils disent, j'ai retron de ramener une meuf ou alors j'ai pas de capote, de toute façon, on ne pourra rien faire. Et du coup, il faut toujours se dire qu'on peut aller au bout, tu vois. Quand tu vas à un rendez-vous, essaye au minimum de l'embrasser ou de la ramener chez toi ou d'aller chez elle. Voilà, faut pas vous fixer, c'est juste un rendez-vous pour faire connaissance, il ne se passera rien de toute façon. Voilà, c'est la meilleure manière de foirer son rencard. Autre conseil, arrêtez. Bien sûr, il faut calibrer, c'est-à-dire que si la fille c'est de l'ultra sérieux, etc., peut prendre le temps un peu faire connaissance. Si c'est que pour un plan cul, la fille elle en a rien à foutre de faire 3 rendez-vous pour faire connaissance. Tu vois, il faut vraiment calibrer par rapport à qui tu as en face. Faut pas aller trop vite, mais par rapport à elle. C'est-à-dire qu'il y a des filles, c'est pas trop vite 1 heure. Mais il y a des filles, 3 jours c'est trop long. Tu vois, voilà. Et au contraire, il y a des filles, 1 heure c'est trop court. Il faut 1 fois 2 rendez-vous. Voilà, il faut quand même s'adapter. Mais le problème là, c'est que la plupart des hommes, ils idéalisent un peu les femmes et ils croient toujours que toutes les femmes sont sacrées, sérieuses, qu'elles ne pensent pas au sexe, etc. Donc vous avez souvent tendance à surestimer le temps qu'il faut avant de conclure avec une meuf. Ensuite, autre conseil, arrêtez de jouer au bon pote ou à la bonne pote. Il y a des mecs, leur truc pour draguer, c'est je deviens pote, voilà, elle se confie, machin, et puis après on voit s'il y a moyen. Non. Positionnez-vous comme un petit copain ou un amant potentiel. Sexualisez, faites des eye contact, jouez avec l'attention sexuelle, faites des trucs à double sens. Alors évidemment, sexualiser, ça ne veut pas dire quand tu rigoles, j'ai envie de te mettre ma bite dans la bouche. Ça, c'est pas sexualiser ça. Tu peux sexualiser de manière fine, de manière légère au début, puis tu vois si ça prend, sous couvert d'humour, etc. Mais l'important ici, c'est vraiment d'éviter la friend zone. Voilà. Ensuite, arrêtez les rendez-vous, resto, ciné, McDo, parapente, etc. Des mecs, ils ont des idées saugrenues de rendez-vous. Je l'amène au parapente. Pourquoi elle ne veut pas venir? Elle a peur? Ou alors c'est trop cher?
Voilà, le McDo, bon, ça fait kéké, voilà, ça fait petit bof. Le ciné, c'est pas le meilleur endroit pour, on va dire, surtout si la meuf fait attention à sa ligne, le McDo c'est pas trop un truc. Le ciné, c'est souvent, on a un cliché, on l'amène au ciné, on met son bras autour de la tête puis on essaye de l'embrasser. Au ciné, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas connecter, vous regardez le film. Vous pouvez aller au ciné quand vous avez déjà conclu, voilà, ça peut être sympa, mais pour conclure, non. Le restaurant, les meufs, elles ont peur d'être coincées pendant 2 heures avec un mec qui finalement leur plaît pas ou quoi, que ça soit la honte, qui mange salement, etc. Elles préfèrent vous connaître avant ce genre de rendez-vous. Donc tu peux proposer un resto à une meuf, elle va dire non. Si tu proposes d'aller boire un verre, elle va dire oui, tu vois. C'est moins contraignant au début. Et de toute manière, ça permet de plus parler, on s'entend mieux. Voilà, n'allez pas lui faire boire un verre dans une boîte bondée à 1 h du matin. Dans un endroit calme où vous pouvez parler, où vous pouvez connecter d'abord. Oubliez les questions en mode interrogatoire. Tu fais quoi dans la vie? Tu as combien de frères et sœurs, etc. Préférez des questions qui connectent. Qu'est-ce que tu adores dans ton métier? Ou qu'est-ce que tu kiffes dans le fait de faire ce sport? Ou qu'est-ce que tu vois? Parle-lui beaucoup plus le langage des émotions. Évidemment qu'un jour tu sauras bien si elle a des frères et sœurs ou ce qu'elle fait dans la vie, mais ce n'est pas une question. Il y a des mecs qui rencontrent une fille, salut, enchanté, moi c'est Fabrice, ah toi c'est Sophie, bon tu fais quoi dans la vie, tu as des frères et sœurs? Non, c'est nul, tu vois. Ensuite, quoi d'autre? Pas de tu veux sortir avec moi. Ah oui, ça aussi, putain. Les mecs qui n'ont jamais parlé à une fille de leur vie puis qui vont les voir, tu veux sortir avec moi? Ou au fait, je t'aime en secret depuis 2 ans. Non, ça vous oubliez les amis. Proposer un rendez-vous, etc. Puis à la fin, essayez de l'embrasser. Essayez de tenter le kiss close. Essayez de l'embrasser, etc. Mais le truc, tu veux sortir avec moi? Bon, on peut s'embrasser alors, hein? Non, c'est nul, c'est nul. À part si vous avez 12 ans, mais voilà, c'est tout. Prendre des râteaux, en fait, faut arrêter d'avoir peur de prendre des râteaux. Prenez des râteaux parce que ça veut dire que vous avez essayé, ça veut dire que vous avez tenté votre chance. C'est viril de prendre des râteaux. J'en prends des râteaux, j'en ai pris des milliers dans ma vie. C'est pour ça que j'ai pu coucher avec 350 femmes. Si ma priorité dans la vie c'était de me préserver du râteau, j'aurais peut-être couché avec 10 femmes, tu vois. Donc, il y a quand même, faut pas trop avoir peur de prendre des râteaux, on va dire. Et ensuite, écoutez, faites-la parler, connectez, plus que d'essayer de parler, de vous vendre, de vous vanter. Beaucoup de mecs, c'est ça. Et puis enfin, je dirais en dernier, évitez de tomber dans les clichés de ces mecs qui trouvent que c'est beaucoup plus facile de ne pas aimer la femme, de dire les femmes c'est toutes des putes qui aiment les grosses bites, les mecs riches, les mecs super musclés, machin. Je veux dire, il y en a des meufs superficielles, des meufs connes à côté de la plaque, mais il y a aussi des filles très bien, très intelligentes qui vont aimer les mecs plus timides, qui vont aimer les mecs physiquement, on va dire normaux mais très intelligents, ou physiquement normaux mais très gentils, physiquement normaux mais qui ont une attitude du charme, ou qui ont un talent, qui savent faire de la musique, qui savent… Voilà, on a tous des cordes à notre arc, il ne faut pas tomber dans le piège de bon, moi je laisse tomber les femmes, c'est plus facile de les détester, d'inventer des excuses comme quoi de toute façon c'est leur faute, il n'y a rien qui marche. Évidemment, les relations hommes-femmes, c'est la merde. Ça fait des années que c'est la merde. Mais on peut quand même s'en sortir. Tu vois, il faut être un peu plus malin que ça et un peu plus battant que ça. Et ça n'a rien d'intelligent de dire c'est la faute des femmes, rien ne va, je laisse tomber les femmes. Tu vois, voilà, c'est juste de la facilité. Alors maintenant, pour draguer une femme, comment éviter les erreurs? Évitez d'être ringard autant dans vos vêtements que dans ce que vous dites. Après moi il y a un truc ringard que j'aime bien faire, c'est mettre nostalgie dans la voiture voilà, mais moi c'est quand une relation est établie et c'est pour rigoler, tu vois. Mais au quotidien, évitez de tous les trucs ringards. La vantardise, la beaufrie en général, les messages inutiles, coucou ça va, non, essayez de mettre des messages qui apportent de la valeur. Coucou ça va, t'as bien dormi, j'espère que t'es arrivé de moi, clin d'œil, ça apporte un peu de valeur en mode rire, sexualisation, c'est mieux. Soyez un peu plus originaux et créatifs, mais sans vous demander d'être 100% original, sinon j'écris pas. Il faut quand même tenter votre chance, voilà. Mais bon, faut pas attendre d'être 100% révolutionner le game, mais il faut pas non plus faire coucou ça va, tu vois, ça c'est un peu nul. Ça marche que si elle est très très intéressée ou qu'elle a très faim. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Persister, persévérer avec une meuf, c'est bien. Mais aller dans le mur avec la même meuf 10 fois pendant 1 an, non, tu vois. Donc persévérer un peu, mais il ne faut pas non plus ni la harceler, ni vous perdre votre temps, votre énergie pour une meuf avec qui c'est mort. C'est mort, elle a une mauvaise image de vous, vous allez vous enfoncer un peu plus à chaque fois, voilà. Donc ouvrir votre champ des possibles et draguer d'autres meufs, voilà. Il ne faut pas vous focaliser sur une seule qui ne veut pas de vous.
Arrêtez de stalker. Il y a des mecs qui passent leur temps à stalker les meufs sur Instagram, Facebook, machin. Agissez, parlez-leur, abordez-les, proposez-leur des dates. Voilà. Arrêtez de regarder les meufs qui vous plaisent, vous les ajoutez sur Facebook, puis vous regardez leur vie. C'est nul. Ou ceux qui stalkent leur ex, là, qui vont voir si leur ex, elle refait sa vie de peur qu'elle refasse sa vie alors que eux non. Tu vois, agissez, prenez votre vie en main. Ne soyez pas trop gentil, ne soyez pas trop bon, trop con, mais ne soyez pas non plus méchant et haineux avec les femmes, hein, bien sûr. Et oubliez toutes les excuses du genre je suis trop petit, ça marchera pas, ou il y en a même c'est trop grand, ça marchera pas, je suis trop gros, ça marchera pas, je suis trop maigre, ça marchera pas. Les femmes, elles aiment pas les hommes de couleur, mais combien de fois je vois des blondes avec des queblas ou alors avec des petits beurres. Il y en a pour tous les goûts en fait. Tu vois, il faut arrêter de se prendre sa couleur de peau, sa taille, son poids. Je sais pas, je suis roux aussi, j'ai entendu, je suis trop jeune, trop vieux. On voit des mecs de 50 ans avec des petites nénettes de 20, tout comme on voit aussi des meufs de 45 avec des mecs de 20. Tout ça, c'est croyances limitantes. Tu fais 1m65, tu peux avoir des meufs d'1m70, 75. Moi, je fais à peu près 1m70. Et ben, franchement, j'étais avec des meufs d'1m80, j'étais aussi avec des meufs d'1m60. Faut arrêter tout ça, c'est bien sûr, il faut travailler, il faut faire son game, mais il faut pas faire de la merde et dire non. Voilà, travaillez sur vous ou alors ne vous plaignez pas. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a motivé, si vous a appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert Comment mettre une fille dans votre lit d'ici 7 jours dans la description de la vidéo via le premier lien, vous trouverez facilement. Moi, je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous les amis.